Hello, coucou à tous. Bienvenue sur la chaîne Budget and Life by Mimi. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super et j'espère qu'autour de vous, tout le monde se porte à merveille. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour faire le récap du mois puisque c'est déjà l'heure du bilan, le moment le plus attendu et j'avais trop hâte d'y être. Nous allons faire également le remplissage pour février puisque chez Mimi, c'est du 2 en 1 pour aller plus vite. On n'a pas de temps à perdre. Et puis pour finir, ce sera mon challenge Cachoto qui avance à grands pas. Donc, je vous prends tout de suite sur ma table. Alors, voici venue l'heure du bilan, un moment très attendu par tous, cette dernière semaine du mois où on fait notre récap mensuel et on voit si on a pu sauver quelques billets pour pouvoir remplir les enveloppes mensuelles. Pour ma part, il faut savoir que ce système des enveloppes budgétaires, février fera 1 an que je me suis complètement approprié cette méthode. Il m'a fallu dans un premier temps 3 mois, mais si vous démarrez dans ce système des enveloppes budgétaires, ne vous mettez pas la pression, soyez indulgent avec vous-même, puisqu'il faut en moyenne entre 3 et 6 mois. Donc, laissez-vous le temps et puis allez-y d'une manière très cool au fil des semaines et des mois. Voilà, et vous verrez que ça ne peut que fonctionner. Voilà, donc pour les personnes qui arrivent sur la chaîne, nous sommes une famille de 4, 2 adultes et 2 jeunes. Il n'y a que moi qui fais ce système des enveloppes budgétaires. Mon mari participe pour faire ce système uniquement pour les courses, puisque lui, il fait des enveloppes virtuelles. Voilà, donc une partie de l'argent, c'est les 2 revenus, c'est les courses. Et les autres enveloppes, c'est mes revenus uniquement. Alors, nous avons mon classeur Filofax, on va appeler ça comme ça, puisqu'il y a des pochettes. Mon classeur mensuel pour tout ce qui est épargne, on va dire à moyen terme, puisque c'est de l'argent qui est voué à disparaître. Ce n'est pas de l'épargne pure, puisque, on va dire, mes épargnes sont coffrées en banque. Et ici, nous avons le classeur pour tout ce qui est courses. Voilà. Donc, trêve de blabla, on va voir comment ça s'est passé pour moi cette dernière semaine du mois de janvier. Bien, ça, je pousse pour l'instant. Et bientôt, je vais changer mon Filofax parce que je ne le supporte plus. En règle générale, je me rends chez Lidl et Carrefour pour faire mes courses. Donc, on va commencer par Carrefour. Voilà, j'en ai eu pour 15,26 € puisque j'ai eu 12,13 € de remise immédiate. Voilà. Donc, chez Carrefour, j'arrive toujours à dégoter quelques petits bons pour réduire ma facture. Donc, que j'ai reporté ici, les 15,26 € et il me restait 84,74 €. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Ensuite, chez Lidl, j'en ai eu pour 52,26 €. Voilà. Qu'on a reporté ici. Et il me restait 32,48 €. Et chez Grand Frais, j'en ai eu pour 8,77 €. Et là, vous voyez qu'il me reste 23,71 €. Voilà. Donc, la petite monnaie me sert à faire la pointe. Et là, les 2 billets de 10 et je suis hyper contente. On les met ici. Restaurant, budget mensuel de 100 €. Et là, vous voyez qu'il me reste 70 € que j'ai gardé jusqu'au bout. Divers, la semaine dernière, il me restait 6 €. J'ai effacé par mes gardes. Et là, j'ai 5 €. Shopping. J'avais utilisé la moitié de mon budget mensuel pour faire les soldes. Il me restait 50 €. Je les ai toujours. Loisirs. Budget mensuel de 50 €. La semaine dernière, nous étions à 40 €. J'ai toujours mes 40 €. Beauté, budget mensuel de 50 €.
Voilà. Donc, dans mon Filofax, en règle générale, c'est 350 € au démarrage. Hein. Donc, nous allons voir sur les 350 € combien j'ai réussi à sauver. 50, 100, 150, 170, 190, 200, 210, 215. Voilà, donc vous voyez, j'ai très peu dépensé. Donc, peu importe la somme que vous mettez dans votre portefeuille, il suffit pour garder cette somme, tout simplement, réduire ses dépenses. Il n'y a pas de miracle. Hein. Il faut juste fermer les yeux et éviter d'aller dans les magasins qui vous tentent. Voilà. Ensuite, ces 20 € des courses, on va les mettre dans le petit classeur qui est fait pour. Donc, ce mois-ci, sur les courses, j'ai réussi à sauver déjà 40 € que j'avais gardé ici, plus 20, 60 €. C'est plutôt cool, sur un budget de 500 €. Voilà, donc on peut toujours faire mieux, mais moi je trouve que c'est déjà plutôt pas mal. Donc j'ai noté ici, en 2021, j'avais réussi à économiser 400 €. Au mois de janvier, j'ai utilisé 60 € pour tout ce qui est linge de maison. Il me restait 340 €. Là, je remets 60 €. Ça me fait à nouveau 400 €. Et je retombe sur mes pattes. Donc, c'est super. On va les mettre ici. Et on a déjà tout noté. On gagne du temps. Voilà, les amis. Et on continue. Là, je vais faire le dispatching pour le mois. Voilà, donc là aussi, j'ai déjà tout noté. Hein. Donc, je vous montre mes différentes pochettes ou enveloppes. Noël, j'espère atteindre un budget de 1000 €. Cadeau, c'est anniversaire et compagnie. Là, comme ça part au fil des mois, donc il n'y a pas de budget à atteindre. Voiture, j'aimerais atteindre 1500 €. Fac Lulu, j'envisage 400 €. Vacances, 1000 €. J'ai rajouté 2 enveloppes que j'ai commandées chez Budget Organisation. Un petit coucou si tu passes par là. Fort Mimi. Donc, c'est une petite enveloppe que je me constitue pour mon anniversaire et j'espère atteindre le montant de 300 €. J'ai réouvert l'enveloppe Pass Navigo pour ma fille, pour tout ce qui est transport. Voilà, et le montant annuel, c'est 350 €. Et j'ai ma petite pochette défi 5 €. Le montant à atteindre est de 200 €, et moi, je fais ça sans pression. S'il y en a, je mets. S'il n'y en a pas, j'essaie pas de garder à tout prix. Voilà. Donc, Noël, on va mettre 50 €. J'ai noté déjà. Sur les 215. Voilà. Cadeau, on va rien mettre. Voiture, on va rien mettre. Fac Lulu, on va mettre 50. Donc, si vous avez des enfants aux études, faites comme moi, ça aide. Voilà. On passe à 100. Vacances, on met 50. On va passer à 200. Donc, cette pochette vacances, c'était la pochette homme. Donc, j'ai juste changé les enveloppes, mais l'argent est resté dedans. Voilà. Donc, on met 50. On est à 200. Fort Mimi, on va mettre 30. Voilà. Et Navigo, on va mettre 30 également.
Alors, les deux enveloppes Formimi et Navigo, je vais les remplir avec ce qui me reste des enveloppes du mois uniquement. Et défi 5 €. Nous sommes à 5 €. C'est le premier billet. C'est super. Voilà. Moi, je suis ravie, ravie, ravie et ravie. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les 600 €. Mince. Je vous ai bougé, je suis désolée. Donc, 100, 200, 300, 400, 500, 600. Ça, c'est pour remplir mes enveloppes. Voilà. Et les 500 qui sont là, c'est pour les courses. Donc, Noël, on met à nouveau. Et là, je vais écrire hors caméra. On met 50. Donc, on passe à 100 €. Cadeau, je vais mettre 50. Alors, il faut savoir qu'à la fin du mois de février, il y a l'anniversaire de Lulu. Ah, j'en ai marre, je vous bouge à chaque fois. C'est pénible, hein, qui va avoir 19 ans. Donc, c'est une enveloppe qui va partir. Voilà, tristesse. Donc là, il y a 200 € pour Lulu. Et puis, voilà, j'aurai plus rien. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas de l'épargne pure. Donc, il faut vraiment que vous ayez un peu d'argent ailleurs. Voilà, ou votre fonds de secours, ou votre, voilà, ce que vous voulez. Mais, comme on dit, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Voilà. Donc, voiture, on va mettre 50. Fac Lulu, on va mettre 50. Donc, on va passer à 150. Vacances, également 50. Ça monte vite, hein, avec les 50 €. Donc, vacances, on passe à 250. Hein. Formimi, je ne mets rien. Je vous ai dit, puisque c'est rempli avec ce qui me reste de mes enveloppes. Et Navigo, pareil. Donc, on est bon pour ce classeur. Et on repasse au filofax. Alimentation, j'y reviendrai. Restaurant, je mets 100 €. Divers, 50 €. Shopping, on met 100 €. Loisirs, je mets 50. Et beauté, 50. Sachant qu'au mois de février, je vous ai dit qu'il y avait l'anniversaire de Lulu, mais je pense que je vais très peu économiser parce que je vais tout péter. Je vais tout utiliser. Franchement, j'ai envie. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'un mois, je fais attention et l'autre mois, je dépense un peu plus ou je me lâche. Donc, sachant qu'au mois de mars, je vais commencer mon challenge zéro dépense au mois de mars. Parce que le mois de mars, c'est carême. Donc, pour les chrétiens. Donc, moi, en général, je fais carême. Donc, je jeûne et je dépense beaucoup moins. Donc, j'espère vraiment garder ce que je mets dans mes enveloppes, à part peut-être l'enveloppe d'hiver, comme par hasard, je le tiens. Ce papier, donc d'hiver. Donc, j'espère vraiment garder les autres enveloppes, donc 300 €. J'espère les économiser à la fin du mois de mars. Donc, je vous invite, même si vous n'êtes pas pratiquant, mais vous êtes baptisé ou vous êtes croyant, tout simplement, vous pouvez faire ce challenge. Mais je vais en reparler la prochaine fois.
Voilà, donc on va faire ça et on va essayer d'économiser le maximum au mois de mars. Voilà, donc c'est bon. Et là, on va prendre les 500 € d'éco, 100, 200, 300, 400 et 500. Donc, sur les 500, nous avons 100 € pour la boucherie. Ouvert, fermé, ouvert. Voilà. 100 € pour la semaine qui vient. On va les garder. Et les 300 €, on met dans la pochette de... Je vous ai dit ouvert, fermé. Hein. C'est quelque chose. Hein. Voilà. Je suis très mal installée. Je pensais que j'allais être mieux là, mais j'ai pas encore trouvé vraiment comment bien me mettre. Hein. Donc voilà, vous avez bougé un peu, mais soyez indulgents avec moi. Je suis désolée. Regardez encore. Oh là là, j'en ai marre. Donc les 100 €, on les met ici dans alimentation. Voilà. Et on est bon, on est prêt pour affronter la première semaine du mois de février. Et nous allons faire maintenant mon cash auto. Et je vais mettre la somme de 80 € parce que j'ai parrainé mon mari chez Boursorama. Donc, je vous mets mon lien de parrainage qui est Mito 1010. Voilà, si vous êtes intéressé, voilà, 80 € pour le parrain, 80 € pour son filleul. Donc, je prends la carte, vous prenez, pardon, la carte Welcome, c'est celle qui est gratuite. Et vous suivez, c'est assez simple. Il faut à peu près entre 5 et 10 minutes pour s'inscrire. Moi, je ne force personne. Chacun fait ce qui lui plaît. Ne vous sentez surtout pas obligé. Si vous ne comprenez pas quelque chose, ne vous aventurez pas. Hein. Ça, je l'ai dit la dernière fois à une abonnée. Donc, quand on ne comprend pas, on ne le fait pas. Et voilà. Et là, normalement, 80 € de plus que je mets ici. Donc, j'ai ouvert un compte courant tout simple. Voilà. D'ailleurs, j'ai la carte. Elle est où? Je vais vous la montrer. Je suis là. Mimi, elle est là avec vous. N'ayez pas peur. Voilà. Voilà, voilà. Donc, Mimi, elle aime bien montrer. C'est comme une garantie. Voilà, les amis. Oh là là, la vidéo, elle est trop longue. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça passe derrière. Et je vais colorier la semaine 5. Voilà. Et on est bon. J'ai fini mon cachoto. Voilà les amis, la vidéo se termine ainsi. J'espère qu'elle vous aura plu. Sinon, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, en espérant que vous avez fait de très bonnes économies. Dites-le moi en commentaire, combien avez-vous économisé ce mois-ci. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si vous aimez mon contenu. Et moi, je vous dis à bientôt pour plus d'économies avec Mimi. Bye!